Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo les amis. Vidéo qui est très particulière pour moi car c'est sûrement la vidéo qui me tient le plus à cœur que j'ai faite sur la chaîne jusqu'à présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous présenter en fait mes différentes œuvres que je fais. En fait, donc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais beaucoup de peinture, de dessin, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram les amis, c'est là-bas que je poste régulièrement mes œuvres, que ce soit des dessins, des tableaux, des peintures, bref, tout ce que je crée, etc. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont encore prévues, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta les amis si vous aimez mon contenu tout simplement. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes différents tableaux, mes différentes peintures que j'ai pu faire, de manga, animé, etc. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous les avez sûrement déjà vus. Et pour ceux qui me suivent pas, allez me suivre si mon travail vous plaît. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir mes différentes œuvres. Donc je vais vous les présenter petit à petit, pourquoi je les ai faites, qu'est-ce qu'elles représentent pour moi surtout, parce qu'il y a certaines scènes qui sont des représentations de scènes cultes de certains mangas et d'autres où c'est un peu de l'imagination, etc. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre favori jusqu'à présent. Donc on va pas perdre plus de temps les amis. Pour les premières, on va passer assez vite parce que je vais vous présenter les premiers tableaux que j'ai faits qui sont pas spécialement ouf. Mais vous allez voir que petit à petit, j'estime que voilà, les toiles sont de plus en plus grandes, le matériel utilisé de mieux en mieux. Et surtout, les toiles sont de plus en plus belles parce que voilà, avec l'entraînement, à force de faire, forcément, on gagne du niveau. Et c'est ça qui est beau aussi dans la vie, c'est que faut jamais lâcher puisque plus on travaille, plus notre niveau augmente. Et c'est ça qui est beau. Bref, on va pas perdre plus de temps, je commence tout de suite avec la toute première toile que j'ai faite de ma vie. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous la voyez, elle est souvent en fond derrière moi. C'est une toile Yu-Gi-Oh tout simplement. Voilà, au début vous allez voir que c'est des petites toiles comme ça qui sont pas forcément faites avec énormément de détails, mais petit à petit vous allez voir que les dernières sont beaucoup mieux, voilà tout simplement. Et du coup là j'espère qu'on voit bien dans la caméra, c'est la première toile que j'ai faite, donc c'est un tableau qui représente Yu-Gi-Oh, donc mes deux séries Yu-Gi-Oh favorites, donc Yu-Gi-Oh Vrains et Yu-Gi-Oh 5Ds, donc on a d'un côté Playmaker et Revolver, et de l'autre côté Yusei Fudo et Jack Atlas, donc les deux amis, les deux rivaux, etc. Donc on a un côté Yu-Gi-Oh Vrains et un côté Yu-Gi-Oh 5Ds tout simplement. Et vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de toiles Yu-Gi-Oh forcément, parce que vous savez mon amour pour cette œuvre là. Donc voilà, ça c'est le premier tableau que j'ai fait. Ensuite on va passer assez vite, comme je vous disais, sur les premières œuvres que j'ai pu faire parce que je les estime qu'elles sont pas ouf tout simplement, ce qui contrairement aux peintures que j'ai faites derrière, mais vous allez voir. Là c'est un tout petit tableau que j'ai fait vite fait en 2 spi Yu-Gi-Oh GX, tout simplement avec Jaden, Kuribo et le dauphin, je sais plus quoi, néospatien, mon cul là. Donc ça on s'en bat les steaks. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? On a encore du Yu-Gi-Oh les amis, avec du Yu-Gi-Oh classique forcément, avec Atem et la magicienne et le magicien des ténèbres, tout simplement. Donc voilà, c'est la base. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur cette toile là? C'est la base les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ça par contre j'aime beaucoup cette toile. Hop là, c'est quoi? C'est du Digimon tout simplement, donc de Digimon Tree avec le Taichi et le Agumon. Voilà, tout simplement Digimon. Vous connaissez mon amour pour cette licence qui est incroyable pour moi. Je fais d'ailleurs une série de vidéos qui s'appelle la Digimonerie où je vous parle de différentes licences Digimon. D'ailleurs il y a plein de numéros qui vont sortir les amis, restez branchés. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors là c'est la première peinture que j'ai faite, donc ça représente Astro Boy. Voilà, Astro Boy, un de mes mangas préférés, un classique de Osamu Tezuka. Et voilà, c'est la base Astro Boy, les amis, regardez-moi ce beau gosse, il est torse nu dans l'espace. Ça c'est le premier tableau que j'ai fait, parce que les premiers tableaux que j'ai fait, ils sont de base avec du Posca ou des trucs comme ça, tu vois. Et après, je suis passé à la peinture, tout simplement. Donc soit acrylique ou des trucs comme ça. Je peins beaucoup à l'acrylique. Et vous voyez que déjà l'étoile commence à être de plus en plus grande. Et là, c'est la première peinture acrylique que j'ai faite. Donc c'est un Astro Boy dans l'espace. Voilà, je vous laisse observer le petit mec en slip là dans l'espace. Donc dites-moi en commentaire surtout ce que vous pensez de mes œuvres les amis, et laquelle est votre favorite, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Et si jamais vous avez envie que je fasse une œuvre en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Car voilà, je compte aussi faire des expositions et ce genre de choses. Donc exposer mes différentes œuvres. Et également les vendre tout simplement. Donc voilà, petit à petit, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a là? Du Naruto. Du Naruto les amis, avec là j'ai tout cassé, c'est pas grave. Hop là, celle-là est un peu grande. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau les amis? On a Obito, mon personnage favori, tout manga confondu, avec Kakashi et Naruto. Ça représente un peu ce qu'il y a, l'ambiance de la grande guerre ninja à la fin de Naruto, tout simplement, avec Kakashi, Obito et Naruto, 3 personnages qui sont à peu près liés. Et voilà, tout simplement, donc voilà. Voilà, plap.
Ensuite les amis, on va passer sur du Dragon Ball avec un Sangoku qui vole aux côtés de Shenron. Là celle-là elle est assez grande, j'espère qu'on la verra bien dans la caméra. Voilà, elle est juste là les amis, Sangoku avec Shenron. Donc je kiffe cette toile, franchement je la kiffe de fou. Avec le ciel rose et tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Sangoku avec sa tenue bleue, je trouve que c'est la tenue la plus stylée pour Sangoku. Ce n'est que mon avis bien évidemment, donc voilà. Sangoku les amis, avec Shenron, etc. Je vous laisse observer. Ça fait plaisir. Ensuite les amis, qu'est-ce qu'on a là? On a du One Piece. Alors là, One Piece les amis, c'est Luffy et Ace quand ils sont petits, tout simplement. Hop là, je vous laisse observer la toile. Celle-là n'est pas très grande, mais je la trouve tellement symbolique. Parce que pour moi, en fait, dans One Piece, mon moment préféré de tout One Piece, en fait, c'est con, mais je trouve que c'est le flashback où on voit Luffy, Ace et Sabo enfants. Je sais pas pourquoi, c'est mon moment préféré de tout One Piece. Parce qu'en plus, ça se déroule juste après le décès de Ace. Donc c'est des scènes qui font du bien, tout simplement. Et voilà, c'était mes scènes favorites de One Piece, les amis. Donc voilà, la petite toile Luffy, Ace quand ils sont enfants. Et en fait, cette toile-là, les amis, pour l'histoire... Quand je l'ai faite et tout, enfin je l'avais déjà faite, etc. Et à un moment, bah elle était chez moi et tout, dans mon salon, exposée comme ça. Et je la regardais comme ça, je me disais, bah putain, je les ai fait enfants, mais je les ai pas fait adultes. Donc bah j'ai refait le même tableau, mais avec eux adultes en fait, que j'ai faite cette fois à l'acrylique. Donc elle est juste là, les amis. Hop là. Elle est juste là, j'espère qu'on la voit bien dans la caméra. Donc c'est Luffy et Ace en mode acrylique, en adulte, voilà, tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez les amis, si elle vous plaît ou pas. Donc voilà, Luffy et Ace les amis qui sont juste là, les beaux gosses. Les beaux gosses, les beaux gosses. Ace, mon personnage favori de tout One Piece. J'ai d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez sûrement vu que je me suis fait tatouer le tatouage de Ace en fait, tout simplement, qu'il a sur le bras. Donc voilà, ça, parce que Ace représente beaucoup pour moi, pour ce qu'il représente, etc. Donc voilà, mais ça c'est ma vie, on s'en bat un petit peu les couilles, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on a là? Du Demon Slayer les amis, avec un petit Tanjiro, maître de l'eau, tu vas capter ce que je veux dire. Hop là, regardez-moi ce beau gosse avec son sabre qui fait de l'eau. Tanjiro, bah Demon Slayer j'aime beaucoup forcément. Et voilà, j'ai fait un petit Tanjiro en mode eau, parce que l'eau est mon élément favori, tout simplement. Et je devais le faire avec des flammes de base, ça aurait pu peut-être être plus stylé, mais vu que je préfère l'eau au feu, bah voilà, j'ai fait Tanjiro avec de l'eau. Surtout que dans Demon Slayer, je trouve que l'eau est tellement belle et bien représentée, ça fait un peu chinois, tout ça. Je kiffe comment c'est fait en fait, tout simplement. Donc voilà, le petit Tanjiro en mode aqua, t'as capté. Donc le voici, le voilà les amis, le beau gosse, le beau gosse, le beau gosse. Ensuite, ça pour moi c'est un de mes tableaux préférés que j'ai pu faire les amis. Je sais que sur la chaîne il va plaire à beaucoup de monde parce que c'est du Yu-Gi-Oh! Voilà, tout simplement. Donc c'est Atem et Yugi avec un petit coucher de soleil. Voilà, il est juste là et celui-là franchement je le kiffe. Surtout le Atem, je trouve qu'il a... Je suis content d'avoir réussi à lui faire un regard un petit peu perçant comme ça. Donc beau gosse, franchement je kiffe cette toile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, parce que voilà, Yu-Gi-Oh! Bah, c'est les deux gars qui représentent le manga tout simplement. Et la symbolique qu'il y a derrière cette toile, c'est que... Enfin la symbolique de Yu-Gi-Oh! Plutôt, c'est ce côté passage à l'âge adulte. Quand Atem s'en va, ça veut dire que Yugi est devenu un adulte. Et c'est pour ça qu'il s'en va d'ailleurs. Et je trouve que voilà, cette toile représente à peu près ce délire là, t'as capté. Donc voilà. La petite toile Yu-Gi-Oh! Qui fait plaisir, peinte à l'acrylique. Bien évidemment qu'à chaque fois que mes toiles sont peintes à l'acrylique, etc., derrière il y a du vernissage pour que les toiles, bah forcément, peuvent durer des siècles et des siècles, t'as capté. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette toile Yu-Gi-Oh! Elle compte beaucoup pour moi. Ensuite les amis, une petite toile est quand même assez grande, toujours à la peinture, hein. Avec Boruto, le fils de Naruto bien évidemment, Boruto Des, qui met son bandeau de Konoha, qui est juste là les amis. Donc dites-moi en commentaire pareil ce que vous en pensez, et si vous aimez Boruto ou pas. Donc quand j'ai fait cette toile, je crois, si je dis pas de conneries, c'est quand le premier chapitre de l'ellipse était sorti, et que j'avais pété un câble en fait sur l'ellipse, et je me suis dit putain faut que je fasse une peinture de Boruto. Pourquoi j'ai pas fait Boruto en mode ellipse, je sais pas, mais voilà, tout simplement, donc je l'ai fait comme ça, parce qu'il est stylé. Et là où je suis le plus fier dans ce tableau, c'est les yeux de Boruto en fait, le dégradé de couleur qu'il y a dans ses yeux. Je trouve que je suis content de l'avoir géré, on va dire. Et voilà, je sais même pas quoi dire de plus, si ce n'est que Boruto les amis, c'est la base, et c'est trop bien, et lisez le manga Boruto, faites-moi plaisir. Donc voilà la petite toile de Boruto Des, les amis, qui est assez grande, je crois qu'elle fait 80 cm, si je dis pas de conneries, j'espère qu'on la voit bien dans la caméra.
les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ma toile préférée de tout ce que j'ai pu faire, les amis, je vous la présenterai en dernier, il en reste 2. Donc là, je vais passer à l'avant-dernière, du coup. D'ailleurs, vous verrez que, vous savez, si vous me suivez, que mon manga préféré est Saint Seiya. Et j'ai pas encore fait de toile Saint Seiya, donc forcément, il y a un problème. Et c'est forcément la prochaine que je vais faire. Je l'ai déjà commencé, les amis. Et croyez-moi que ça va être la plus belle toile que j'ai faite. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir cette toile, si mon travail vous plaît, les amis. Et ouais, parce qu'elle va faire 80 cm, la toile, ça va être une dinguerie avec un Seiya en armure, vous allez péter un câble. Et voilà, forcément, je me devais de faire une toile Saint Seiya, c'est mon manga favori. Et je n'ai toujours pas faite, mais je suis en plein dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, de toute façon le lien est en description, les amis. Bref, là ça c'est la dernière toile que j'ai faite. Et après je vous présente ma toile favorite de tout ce que j'ai pu faire. Donc celle-là elle fait 85 cm sur 61 cm, sur 65 cm pardon. Elle, j'espère qu'elle va bien rentrer dans la caméra parce qu'elle est assez balèze. En plus la toile est assez, très épaisse. Donc c'est un Bardock, voilà tout simplement. J'espère qu'on voit bien dans la caméra. Hop. C'est un Bardock, donc mon personnage favori de Dragon Ball, pour ceux qui me suivent, vous devez le savoir. Et en fait, cette scène est une représentation dans le film, dans l'OAV TV Special, je sais pas comment on appelle ça, de Bardock, où il a des visions de Goku sur Namek en train de défoncer Freezer. Et du coup, Bardock, il se retrouve dans sa vision sur Namek, il voit son fils de dos adulte, surpuissant, qui va éclater Freezer. Et du coup, voilà, cette scène représente ça. Et Bardock, voilà, c'est mon perso favori de Dragon Ball, donc je me devais de le faire en mode peinture acrylique. Et celui-là, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de détails dans les couleurs. Là, peut-être de loin, comme ça, on voit pas bien. Mais il y a énormément de couleurs qui sont utilisées, donc je suis très content de l'avoir réussi, ce tableau-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Le voici, le voilà. Tout simplement, donc voilà les amis, maintenant on va passer à mon tableau favori que j'ai pu faire. Pourquoi c'est mon favori? Parce que c'est mon personnage favori de toute l'histoire des mangas qui est représenté sur ce tableau. Et ce tableau est une représentation pour moi la plus belle scène de tout Naruto. Voilà, tout simplement, donc je vais vous le présenter tout de suite. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est pour moi la plus belle scène de tout Naruto. Donc, vous le voyez... Tac, Obito avec Lin qui lui tient la main. Donc cette scène, pour ceux qui ont lu le manga, vous devez reconnaître, parce que dans l'anime on la voit pas comme ça, cette scène, elle est représentée différemment. Et dans le manga, voilà, j'ai repris une case du manga, tout simplement, je l'ai mise en couleur, en mode peinture, etc. Et en fait, c'est au moment de la mort d'Obito, quand il se retrouve au paradis et qu'il revoit enfin Lin, sachant que Obito, on sait toutes les dingueries qu'il a pu faire à cause de son chagrin, d'avoir vécu le décès de Lin, etc., etc. Et quand il la revoit, en fait, on sent un tel soulagement et un tel amour, surtout un soulagement, en fait, de la revoir. Et forcément, il est en larmes devant elle, etc. Et la manière dont il est soulagé, en fait, on ressent son soulagement. Et je trouvais ça tellement beau. Surtout que Obito, voilà, c'est mon personnage favori. Et voilà, il représente trop pour moi, ce mec. Et du coup, je me devais de faire cette scène. Et pour moi, c'est ma scène favorite de tout Naruto. Et pour moi, la plus belle scène aussi de tout Naruto. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Hein. Et du coup, je me devais de la représenter comme ça. Donc, Obito au paradis avec sa chérie, là. Franchement, ouais, c'est mon tableau préféré que j'ai pu faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. J'espère qu'il vous plaît, parce que franchement, j'ai mis tout mon amour dans ce tableau. Dans cette toile. Donc, très content de l'avoir fait. Donc, voilà, les amis. C'était la première vidéo où je vous présente mes œuvres. Forcément, je m'arrête pas d'en faire. Donc, forcément, il y aura un numéro 2 où je vous présenterai mes autres œuvres. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les amis. Pegasus le vrai sur Instagram. Le lien est en description. Pour voir mes prochaines œuvres, notamment le tableau Saint Seiya qui va enfin sortir, les amis. Et aussi à me suivre sur mon actualité, etc. Parce que je vais probablement très bientôt faire des expositions, etc. Pour exposer mes œuvres. Et peut-être aussi les mettre à la vente, bien évidemment. Et voilà, donc on se tient au courant de tout ça, les amis. J'espère que mes tableaux vous ont plu, que mon travail vous plaît. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je poste tout. Et surtout, dites-moi en commentaire lequel de ces tableaux, parmi tous ces tableaux, est votre favori. Donc voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui me tenait énormément à cœur. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, les amis, merci pour tout. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Un numéro 2 où je vous présenterai mes prochaines œuvres. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram, Pegasus le vrai, lien en description,
pour découvrir mes prochaines œuvres, mes prochains dessins, mes prochains projets, etc. Parce que concernant le dessin, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, notamment la création d'un manga qui est prévu. J'ai le scénario, j'ai tout, je suis en train de travailler dessus les amis, ça va être un banger. Donc voilà, je vous en dirai plus prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux les amis, et nous on continue notre aventure sur YouTube en attendant, comme je vous disais, avec plein de vidéos manga, animés, etc. Donc restez branchés, il y a plein de dingueries qui arrivent. Enfin bref les amis, vous l'avez compris, nous on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Sol!